Bonjour à toutes, suivant, voilà, si vous regardez la vidéo maintenant, et bienvenue dans ce cours donc concernant le vêtement, un intermédiaire professionnel. Alors, maintenant vous avez les documents, normalement il ne devrait pas avoir de soucis, et voilà, donc là en fait je vais faire la correction des petites questions. Pour les grandes questions, je vais vous laisser un petit peu de temps, et je vous ferai pareil une petite vidéo de correction. Voilà. Surtout qu'en plus maintenant j'ai mon vidéoprojecteur, donc ça devrait mieux aller. Alors, première question, donc par rapport au document, oui, bon, c'est vrai que le document, il n'était pas fifou, hein, vous aviez juste une image. Après, vous pouvez vous aider à Internet, mais bon. Donc vous aviez l'image de cette infirmière, blouse blanche, pantalon bleu et des crocs blanches, donc ces grosses chaussures. Donc document, la blouse de l'infirmière. La blouse tient compte à la fois des tâches effectuées et de la personnalité de l'infirmière. Expliquez de quelle façon. Alors, pareil, je vais vous lire le texte et ensuite je vous explique, comme avant. Alors, donc je vous ai lu la question, expliquez de quelle façon. Alors, je vous dicte. La blouse en elle-même, écrivez petit. La blouse en elle-même est adaptée au milieu professionnel dans lequel une infirmière travaille. Point. Une poche est placée pour les stylos, mais également pour ses affaires personnelles. Point. Les manches sont courtes pour des gestes fluides, F-L-U-I-D-E-S, et précis, mais également pour permettre d'être plus décontracté et moins stressé. Point. Enfin, les boutons sont placés à droite pour la mettre plus facilement. Donc vous voyez vraiment le vêtement de l'infirmière justement est fait de manière utile. Donc comme je vous l'ai dit, les stylos sont dans une poche à portée de main, justement. Voilà, juste à prendre son stylo pour écrire. Par exemple, pour les patients, tout ça. Bon, après, c'est un monde que je ne connais pas trop, donc bon. Mais voilà, les stylos sont à portée. De même que son portable, toutes ses affaires personnelles sont à portée de main aussi. Des fois que, voilà, elle aurait besoin de son portable pour appeler, je ne sais trop qui, son père, ou voilà, qu'il y a une urgence, vraiment. Ou alors ses collègues qui l'appellent pour une urgence, etc., pour mettre un beeper aussi. Bref, donc cette poche est assez importante pour l'infirmière. Et ensuite, effectivement, au niveau de l'esthétique, enfin au niveau de la pratique, les manches sont courtes. Parce que comme ça, au moins, elle est pas coincée dans son vêtement, elle peut faire des gestes amples et beaucoup plus décontractés. Mais voilà, et aussi, voilà, pour elle, c'est moins stressant que d'être enfermée. Enfin, c'est psychologique après. Oui, des manches courtes. Voilà, c'est plus relaxant, on a l'impression d'être à la plage, tout ça, enfin voilà, en vacances, c'est beaucoup plus soft. Et enfin, oui, les boutons, aussi les boutons, tout bêtement, c'est pour l'enlever, la mettre. Oui, pardon, je suis coupé quand on m'appelle ou quand j'ai des messages, c'est terrible. Bref, donc oui, les boutons en fait sont, voilà, de façon à plus facilement enlever le vêtement, justement. Voilà. Alors, en quoi la blouse blanche rassure-t-elle le patient? Donc là, pareil, je vais vous dicter. L'aspect décontracté et, entre guillemets, pur de l'infirmière est plus apaisant pour les patients, virgule. Alors, j'en ai tout. L'aspect décontracté et pur de l'infirmière est plus apaisant pour les patients, virgule. Ils auront plus tendance à s'ouvrir à elle au pluriel, pour expliquer leur souffrance ou tout simplement pour parler. Point. Donc là, on va voir plus l'aspect visuel.
C'est-à-dire que justement le blanc comme on l'a, oui, enfin, on l'a vu, c'est quelque chose d'assez bon, d'assez pur. On a vu aussi que c'était la mort. Mais là, dans le contexte présent, ça peut être aussi la mort. Mais bref, on va rester positif. Justement, le blanc traduit, voilà, cet aspect de pureté, de, voilà, de d'ange. Voilà, j'aurais presque envie de dire. Et cela va justement, voilà, les patients quand ils vont voir ça, ils vont plus être, voilà, amenés à se détendre, etc. Comme on l'avait vu en cours, justement, les couleurs sont très importantes pour les vêtements. Par exemple, le rouge, comme on l'avait vu, peut inspirer le désir. Le blanc, du coup, inspire la pureté. Pareil, le noir, voilà, bon, ça peut inspirer une certaine, voilà, tristesse ou quelque chose comme ça. Le vert, c'est un peu écolo. Ouais, bref. Les couleurs vous transmettent, voilà, une émotion. Alors, comment la blouse d'infirmière renforce-t-elle la présence de celui qui parle? Alors, la blouse de l'infirmière montre son Oui, là, il faut écrire. Hein. La blouse de l'infirmière montre son professionnalisme. 1F, 2S, 2N, 1L. Prenez un lico. Vous en avez à portée de main. J'espère. La blouse de l'infirmière montre son professionnalisme, virgule. La personne sait qu'en tant que patient, virgule, il est préférable d'écouter son infirmière car c'est son métier et qu'ainsi, Q'-A-I-N-S-I, et qu'ainsi, elle possède normalement les connaissances 2N, 2S, 1C, les connaissances requises, donc un S, pour prendre soin du patient. Donc, là justement, ça montre aussi son professionnalisme. C'est-à-dire qu'elle a le vêtement de l'infirmière. Donc, automatiquement, on va se dire, ça, c'est une infirmière. Vous voyez, par exemple, dehors, quand on voit les éboueurs, on les reconnaît avec leur gilet jaune. Ouais, c'est vrai que maintenant, ça apporte à confusion. Mais bref, voilà, les éboueurs, on les reconnaît à leur gilet jaune. Et du coup, bah voilà, on sait que ce sont des gilets jaunes. Oh là, je m'y perds. On sait que ce sont des éboueurs. On sait quel est leur métier, etc., etc. Eh bien, pareil aussi pour les avocats. Les avocats ont des vêtements justement appropriés à leur métier. On verra aussi qu'après les cuisiniers, etc. Mais l'infirmière, du coup, a sa blouse. Donc automatiquement, quand on voit sa blouse, on se dit, c'est une infirmière. Elle a la connaissance pour me soigner. Et automatiquement, du coup, ça va apaiser le patient. Ça veut lui dire, c'est bon, je suis entre de bonnes mains. Alors, là, par contre, pas besoin de dicter. Là, c'est juste une petite info que je vous donne. Il faut bien garder en tête que le vêtement ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'une infirmière peut très bien porter une blouse d'infirmière, tout ça, mais être complètement incompétente. De même qu'une infirmière peut ne pas porter de blouse et être très compétente. Donc le vêtement n'est pas non plus, voilà, l'habit ne fait pas le moine, ce n'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est-à-dire, certes, le vêtement est important, il peut vous donner une impression, mais il ne fait pas de vous toute votre personne. C'est-à-dire qu'il voilà, il ne représente pas votre identité entière, partielle, une identité partielle. D'ailleurs, voilà, en voyant une blouse d'infirmière, on sait, c'est une infirmière, elle a fait des études d'infirmière, du moins. Et elle sait voilà, faire des gestes, elle a le vocabulaire pour, etc., etc. Donc voilà pour cette première partie avec la blouse de l'infirmière. Et maintenant, justement, on va passer au document 2. Et à savoir, le document « Un changement brutal / jeu télévisé Masterchef ». On n'a que 9 minutes. Ça va.
c'est vrai que les cours vont être beaucoup plus réduits du fait que je suis tout seul à parler et que voilà, vous ne m'interrompez pas toutes les 2 minutes pour me poser une question ou comme Juliette pour crier au scandale, etc., etc. Donc bon, je plaisante. Bref, donc un changement brutal, jeu télévisé Masterchef. Alors si vous ne savez pas ce qu'est Masterchef, je vous invite à aller sur YouTube, regarder une émission de Masterchef, enfin genre 2 minutes, pour voir à peu près ce que c'est. Voilà. Mais ça rejoint un petit peu Top Chef, la cuisine, cuisine. Il y a un truc avec cuisine aussi. Bref, voilà, toutes ces émissions autour de la cuisine justement. Voilà, vont justement maintenant c'est justement qu'il faut que je fasse attention, vont s'accorder avec les propos et les questions suivantes. Donc, par quel code vestimentaire les candidats de Masterchef font-ils leur entrée dans le monde de la gastronomie? Gastronomie, nourriture, hein. Je dis ça au cas où. Alors, vous pouvez écrire, ils doivent intégrer une certaine éthique vestimentaire. Attention, éthique, accent aigu, T-H-I-Q-E. Ils doivent intégrer une certaine éthique vestimentaire, virgule, à savoir un costume 3 pièces, adapté à la cuisine. Point. Alors attendez, je vais juste raccourcir le... Voilà. Alors, pour justement vous expliquer, c'est-à-dire que en cuisine, on doit avoir une tenue. Enfin, du moins dans le métier de cuisinier. C'est-à-dire que voilà, ils se doivent d'avoir un costume 3 pièces adapté à la cuisine. Donc c'est une tenue vraiment pour ça, donc pour la cuisine. Et donc voilà, vous voyez quand même que c'est assez codifié. C'est-à-dire, de même que l'infirmière ne peut pas porter ce qu'elle veut. Elle peut pas arriver en robe d'infirmière. Voilà, de même que les cuisiniers ne peuvent pas venir n'importe comment. Non, ils ont un vêtement adapté. Alors après, il peut changer un petit peu. Bon, je vous spoil un petit peu, mais par exemple pour les tenues d'esthéticienne, si je m'abuse, justement il y a une petite différence. D'ailleurs, vous pouvez avoir une tenue d'esthéticienne blanche et une autre noire, mais avec un petit trait au milieu, des trucs stylés, enfin voilà, ça peut changer. Mais dans le fond, dans la forme en elle-même, le costume ne change pas vraiment. Bref, fin du spoil. En quoi la tenue est-elle rassurante pour celui qui la voit? Aka le client. Donc, je vous laisse réfléchir, tout ça, ou écrire la réponse, ou regarder votre réponse. Et là, vous pouvez écrire « En ce qui concerne le monde de la gastronomie, virgule, la tenue implique une forme de respect envers le client, virgule, lui montrer qu'il va pouvoir bien manger. Point. D'ailleurs, dans n'importe quel restaurant, la tenue et le décor sont représentatifs de l'établissement. Je vais vous expliquer. Point. Final. Ouais, allez, on va s'arrêter là. Point final. Alors, effectivement, justement, dans un premier temps, le vêtement est là pour montrer au client, voilà, j'ai une tenue de cuisinier, je suis le cuisinier, et tu peux me faire confiance. C'est-à-dire que, imaginez, vous voyez un type, vous allez dans un restaurant, et vous voyez le cuisinier derrière les fourneaux, maintenant ça se fait un petit peu, on voit les cuisiniers, enfin les cuisines. Et imaginez, vous voyez le cuisinier avec une grosse tache de gras, les ongles sales, les cheveux un petit peu luisants de gras, et pas forcément à cause de l'huile, mais automatiquement, soit vous avez déjà fui, soit vous êtes en PLS et vous n'êtes pas bien.
Alors que justement, voilà, un cuisinier qui est propre sur lui, bon, après il se peut il soit taché, mais voilà. Voilà, un cuisinier bien propre sur lui inspire de la confiance au client. C'est-à-dire, il va se dire, c'est bon, il y a une certaine hygiène, il y a un certain respect aussi du client. Voilà, donc ça c'est la tenue. Et effectivement, la tenue est représentative du lieu. C'est-à-dire qu'un client qui rentre, il voit un type habillé d'une telle manière, il va savoir à quoi il a affaire, à qui il a affaire surtout. Par exemple, justement, dans les restaurants, vous pouvez retrouver des gens habillés de manière différente. Selon, mettons que vous alliez dans un 4 étoiles, enfin le must du must, prenez par exemple 3 gros, ou oh, j'ai oublié son nom. Un grand restaurateur à Lyon, qui est mort il y a pas longtemps. Bref, j'ai zappé son prénom. Bocuse, merci. Bocuse, du coup, Bocuse, 3 gros, etc. Vont justement, voilà, sont vraiment de la restauration haut de gamme. Et du coup, là, vous allez trouver des gens habillés classe. Les serveurs sont classe, le cuisinier est classe avec sa petite toque. Voilà. Si vous allez au kebab du coin, voilà, vous allez pas, le gars il a pas une toque, tout ça. Après, il a une certaine tenue représentative de l'établissement, assez, voilà, une tenue assez propre quand même, etc., etc. Mais ça, voilà, dans mon steak, vous verrez, c'est un peu pareil. Justement, dans vos arguments, voilà. Bref. Je crois que c'est... Ah oui, je voulais vous parler aussi. Alors, pour tout ce qui est cuisine, vêtements, tout ça, il y a une émission qui est super pour à peu près comprendre comment ça marche tout ce monde-là. C'est Cauchemar en cuisine avec Philippe Echtebest. C'est marrant. Et donc je vous conseille de regarder un épisode, c'est marrant, ça détend. Et surtout qu'en plus, on voit vraiment comment doit marcher la cuisine. D'ailleurs, je me rappelle d'un épisode où justement dans l'arrière-cour, vous aviez des pigeons crevés. Comment vous dire que ça la fout mal. Pour un restaurant, ça va pas être super. C'est pour ça que d'ailleurs, on vous dit tout le temps de faire le ménage dans un salon d'esthétique, ce n'est pas pour rien. Et voilà, donc voilà pour ce qui est du vêtement. Et du vêtement, en fait, qui a donc une certaine parole. C'est-à-dire que même si vous ne me parlez pas, votre vêtement va le faire à la place de vous. Bon, oui, pas continuellement. Mais déjà, il va donner une première impression à votre parole. Parce qu'effectivement, et ça c'est un point que d'ailleurs j'ai oublié de vous parler, que ce soit pour l'infirmière ou pour le cuisinier, vous allez avoir une meilleure crédibilité. C'est-à-dire que je reprends mon type tout taché, tout ça, enfin sale. Si vous dit oui voilà mon super bon plat, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas en croire un seul mot. Alors que quelqu'un qui est très bien habillé, avec la toque, là, voilà, vous savez que si vous donnez un plat, vous pouvez manger les yeux fermés. Vous ne risquez pas d'aller aux toilettes pour indigestion. Voilà. Et mais pareil pour tous les restos justement. Enfin voilà, selon la tenue de la personne, ça offre une meilleure crédibilité justement. Si la personne est bien sur elle, tout ça, bien habillée, qu'elle est gentille, aimable, on sait que la cuisine sera à peu près en lien. Bon. Donc voilà pour ce qui est du vêtement. Et maintenant, donc prochain épisode. Je préfère découper comme ça en petit épisode, 18 minutes, ouais c'est pas mal. En petit épisode. Ça fera pas trop des grosses vidéos comme ça. Donc là, le vêtement. Et prochaine vidéo, le mentalisme. Toujours, oui, d'ailleurs, avant de cette vidéo serve, commentaires pour me poser des questions. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Évitez de poser des questions sur Instagram, par contre, concernant le cours, du moins, parce que j'ai peur que voilà, ça fasse trop gros. Et au moins, si vous posez les questions sur les vidéos YouTube, ce sera mieux, beaucoup plus compréhensible, et surtout au moins les questions seront adaptées. D'ailleurs, par exemple, si vous posez la question sur un Insta, pour le vêtement, blablabla, voilà, dans quelques jours, dans peut-être 10 jours, quelqu'un qui regardera le cours va pas se souvenir de la question. Alors que si vous la mettez en dessous de la vidéo, paf, il aura la question à portée de main. Voilà. Allez, à la prochaine vidéo.